Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Isabelle Sherpa, consultante en gestion de carrière. Ça fait quelques semaines que j'ai commencé des interviews des mamans ambitieuses qui vous permet de rencontrer en fait des femmes et on discute lors de ces interviews de l'ambition au féminin, de leur définition de l'ambition et qu'est-ce qu'elles entendent derrière ce terme. Vous avez adoré les interviews de Marilène, de Charline et d'Agnès. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Aude Froger et on va discuter de ces questions pour lesquelles, en tout cas, vous m'avez fait un super retour sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube. Donc, Aude, voilà, en fait, merci en tout cas de ta présence ce matin. Merci à toi de m'avoir proposé cette interview. Aujourd'hui, donc, enfin voilà, j'ai lancé ce concept, l'interview des mâmes ambitieuses, qui a pour but de montrer aux femmes, enfin qui a pas vraiment de but, mais le but c'est de montrer quand même qu'on peut être mère, être dédié à son job ou à son business si on est entrepreneur. Et voilà, et c'est un contenu qui va permettre d'échanger sur des sujets, différents sujets sympas autour de l'ambition. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on y aille, c'est que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, combien d'enfants as-tu, parce que pour le coup, ça, c'est quelque chose qui est assez important dans cette interview, et de présenter ton activité professionnelle. D'accord. Donc, je m'appelle Aude Froger, je suis maman de deux enfants, une fille qui va avoir 13 ans et un garçon qui va bientôt avoir 9 ans. Et c'est effectivement très important dans mon parcours de vie et professionnel parce que c'est grâce à eux que je suis avec toi aujourd'hui. Sinon, je serais toujours dans mon ancien job salarié. Et c'est grâce à eux que j'ai réussi à faire cette reconversion, à trouver l'énergie, la détermination et à me trouver moi, en fait, pour oser y aller et changer de vie. Et donc, qui je suis, enfin, qu'est-ce que je fais exactement aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis experte de la reconnexion à soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, j'aide tout simplement les hommes et les femmes qui ont le sentiment de passer à côté de leur vie, de ne pas être à leur juste place, à justement retrouver leur bonne place pour se sentir pleinement vivant, rayonnant. Pour moi, c'est très important, en fait, de se dire la vie, elle est belle, on est là pour vivre, pour profiter, pour être heureux et pas pour subir sa vie. Et j'aime bien prendre cette image-là. On a tendance, beaucoup de gens sont en noir et blanc, hein, ils subissent un peu le quotidien et moi, j'ai envie de les aider à retrouver leur couleur pour se sentir justement pleinement vivant et vivre, tout simplement. Ok, ok, eh ben merci beaucoup pour cette présentation. Aujourd'hui, donc, l'interview des mamans ambitieuses questionne ce que c'est l'ambition. Donc, je vais te poser cette question. Pour toi, c'est quoi l'ambition? Quelle est ta définition de ce terme polysémique? Alors, en tout cas, pour moi, enfin, en tout cas, mon ambition à moi, pour moi, l'ambition, c'était d'arriver à avoir justement un équilibre de vie, réussir à réaliser, à concrétiser ses désirs, pouvoir se sentir léger, heureux, joyeux. Et pour moi, ça passait par ça, la concrétisation de mes désirs, qui était cet équilibre de vie entre vie professionnelle épanouissante et dans laquelle j'ai du plaisir à le faire, et équilibre de vie, de famille et du temps pour moi. Enfin, voilà, d'avoir un équilibre entre le travail, euh, du temps pour moi et pour ma famille. C'était vraiment... Et l'ambition, c'est ça, c'était trouver cet équilibre-là et ce qui me permettait d'être heureuse. Voilà. Ok, ok. Et on ressent bien aussi cette joie et cette légèreté dans cette ambition. Et en fait, c'est hyper intéressant d'avoir justement différentes définitions. Enfin, je pense que je vais faire un recueil après des différentes définitions que j'ai eues tout au long de ces interviews parce que ça vient vraiment compléter peut-être l'image qu'on peut avoir de l'ambition un petit peu, voilà, un petit peu de Oui, dents de requin et tout. Et tout à fait. j'aime bien en requestionnant vraiment cette définition voir à quoi on arrive finalement. Et donc, c'est super, super intéressant. Merci beaucoup, Aude. Avec Et plaisir. est-ce que tu peux nous parler de ton parcours pro? Parce que tu nous parlais de l'impulsion que t'ont donné tes enfants à vivre vraiment ta vie professionnelle. Donc, quel est ton parcours pro et la place de tes enfants au cœur de ce parcours?
Alors, mon parcours pro, ça a été un chemin sinueux dans le sens où j'ai eu beaucoup de changements parce que bon, j'ai fait des études commerciales, donc le contact avec les gens a toujours été très important pour moi, transmettre des choses. Mais en fait, régulièrement, au bout de quelques mois, quand j'étais dans mon job, je me disais, mais j'ai fait le tour, je m'ennuie. Donc, hop, 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 je changeais, je changeais, je changeais. Et mon dernier job salarié, j'étais responsable de l'approvisionnement dans l'aéronautique. Alors, je savais que j'étais pas à ma place, mais euh, je répondais à des croyances apprises pendant mon enfance, hein, avec tu as un job qui est rémunérateur, donc tu es en sécurité financière, même si c'est loin, parce que j'étais sur Toulouse et à la fin, j'avais quand même 1 heure et demie de route le matin et 1 heure avec les bouchons, hein, 1 heure et quart le soir. Mmh. Mais c'était comme ça, de toute façon. C'est pas grave, dans la vie il faut un peu en chier et puis t'assures ton casse-croûte et t'assures la sécurité pour tes enfants, voilà. Et donc je me fatiguais, mon job manquait de sens pour moi parce que c'était pas aligné avec mes valeurs. Mais bon, je continuais. Et puis, je voyais bien que ça allait pas, mais je suivais la route tracée. Et Mmh. puis, il y a eu, la vie a mis sur mon chemin des électrochocs, comme plusieurs fois au cours de toute ma vie, hein, qui m'ont permis cette fois de dire non, mais là, ça suffit. Déjà, j'avais un cheval que je ne voyais plus parce que j'étais beaucoup au travail, je prenais pas le temps pour moi. Enfin voilà, il est tombé malade, donc j'ai commencé à me poser des questions en me disant mais c'est ta passion, c'est ce qui te plaît, tu l'as depuis que tu as 15 ans et tu ne prends même plus le temps de le voir, mais ça suffisait pas. Et puis un jour, ma fille, bon, je rentrais fatiguée du travail, énervée, je grognais, je râlais, je me disais mon Dieu, mais j'aimerais que mes enfants soient au lit, j'avais même plus forcément de plaisir à les voir, alors qu'en fait, je m'étais toujours dit, mais moi, quand j'aurai des enfants, ce sera ma priorité. Jamais ils ne pourront penser que mon travail passe avant eux. Parce que par rapport à mon histoire avec mes parents commerçants, j'ai eu ce sentiment-là. Et puis, bah, évidemment, en voulant pas refaire ce qu'on a vécu, bah, inconsciemment, on le reproduit. Et un jour, ma fille, à 7 ans, me regarde et me dit, écoute, maman, puisque tu rentres à la maison, tu es fatiguée, énervée, tu nous cries dessus, tu n'es pas contente de nous voir, et bien si c'est comme ça, et ben je vais aller vivre chez papa, parce que j'étais séparée de son papa. Et là, je me suis dit, écoute, Aude, là, il y a un truc qui tourne pas rond. Là, franchement, si tu fais rien, là, tu vas vraiment passer à côté de tout et de l'essentiel. Et donc, ça m'a fait un électrochoc et je me suis dit, non, mais là, il faut que tu mettes les bouchées doubles et que tu changes. Soit tu continues dans ce chemin-là et tu auras vraiment l'impression d'avoir raté ta vie, soit tu te mets un coup de pied aux fesses, tu balayes tes peurs, t'y vas et tu construis, tu reprends les commandes de ta vie et tu te crées une vie dans laquelle tu vas être heureuse et où tes actions quotidiennes elles vont être alignées avec tes priorités de vie. Parce que là, il y a vraiment un écart. Je disais, mes enfants, c'est ma priorité de vie. Et dans les faits, bah non, je passais à côté d'eux et tout. Donc, ça a été vraiment très, très important pour moi. À partir de là, j'ai commencé à faire ma transition professionnelle. Donc, j'ai investi dans l'immobilier pour pouvoir avoir des revenus alternatifs, pour me dire, il faut que je quitte mon job. Avant de quitter mon job, je me suis dit, j'obtiens un 4/5e pour pouvoir être avec eux le mercredi. Et puis, on m'a dit, écoute, tu es responsable, donc c'est OK, mais que pour un an. Et là, je me suis dit, waouh, il est hors de question que je revienne dans un an et que je reparte comme avant. Donc, je me Mmh. suis dit, j'ai un an pour euh, trouver comment quitter mon job. Et donc, j'ai réussi à investir dans l'IMO encore plus pour quitter mon job. J'ai obtenu une rupture conventionnelle. Je me suis dit, bah, maintenant, je me forme. Et donc, voilà, ça a été le début de la transformation. Je me suis formée, j'ai appris, j'ai découvert ce que je voulais faire vraiment, ce qui me donnait du plaisir. Et puis maintenant, bah, je suis devant toi, parce que depuis maintenant 2018, voilà, je fais ce travail passion d'accompagner les gens justement à redevenir eux-mêmes, à ce qu'ils soient alignés, à ce que ça ait du sens pour se sentir pleinement vivant. Lâcher la lourdeur, hein, parce que pour moi, c'est Mmh. important, la légèreté et la joie. Voilà. Ok, ok, ben merci beaucoup pour ce partage. Et quelle est ta relation à l'ambition? Est-ce que tu te considères comme ambitieuse? Est-ce que tu penses que c'est arrivé au fur et à mesure de ton chemin? Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Je pense que c'est arrivé au fur et à mesure de mon chemin parce que ben, l'ambition, comme je te la définissais pour moi, qui était d'avoir cet équilibre vie pro, vie perso, me sentir euh, heureuse tout simplement, enfin joyeuse au quotidien, profiter, pleine de plaisir en fait. C'est venu progressivement parce que c'était pas du tout ça. Moi, pour moi, en tout cas dans les valeurs qu'on m'a inculquées, c'était il faut en chier, la vie est dure. Je me souviens, je dis toujours ça, mais c'est fais ton lit avant de te, enfin, fais ton lit avant de te faire plaisir, tu vois, commence par faire tes corvées avant de te faire plaisir, tu as tout le temps après, puis en fait, quand tu as tes corvées, tu as ta to-do list et tu n'as jamais de temps pour toi, donc
Donc non, ça s'est construit progressivement, l'autorisation d'avoir le droit, le mettre en avant et me dire non, mais en fait, la vie, c'est pas ça. Et donc, plus j'ai commencé à goûter, à prendre soin de moi, à avoir du plaisir, puis je me suis dit, mais en fait, mais moi, c'est ça que je veux, c'est ça la vie que je veux, c'est ça que je veux inculquer à mes enfants. Et donc, ça s'est fait progressivement parce que j'ai dû l'apprendre pour moi, le mettre en avant et ensuite, quand tu le fais pour toi, tu vois que ça impacte les autres. Et maintenant, c'est devenu clairement une priorité. Mais c'était pas inné au début, loin de là, au contraire. Ok. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir il y a quelques années, ou quelques mois, ou peut-être en début de carrière, pour aller plus rapidement et perdre moins d'énergie pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Alors, ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de recette miracle. D'accord? En fait, il n'y a qu'une seule recette miracle. C'est si ça te plaît, fais-le et fais ce qui est juste pour toi. Écoute ton intuition plutôt que la méthodologie, dans le sens où quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, en tout cas, c'était fais comme ça et ça marchera. Et je faisais comme ça et je mettais beaucoup d'efforts et je travaillais beaucoup et ça marchait pas en fait. Et et ça a été un mal pour un bien, parce que justement, la leçon que ça m'a appris, c'est ben non, ça marche pas parce que tu fais pas tel que tu es toi, tu fais tel qu'on te dit d'être ou de faire. Et en fait, ça peut pas marcher si t'es pas toi-même. Donc, le conseil que j'aurais voulu avoir et qui m'aurait aidé, c'est écoute, Aude, euh, si t'en as envie, fais-le. Si tu sens que c'est comme ça que c'est bon pour toi, fais-le. Si tu sens qu'en faisant ça, ça te donne du plaisir et tu es légère, fais-le de cette manière-là, même si ça rentre pas dans les standards qu'on te donne. Parce que du coup, j'ai perdu beaucoup d'énergie, j'ai eu beaucoup de doutes qui ont été bénéfiques, hein, parce qu'aujourd'hui, j'ai retenu cette leçon-là. Mais donc, le conseil que je peux donner aujourd'hui aux gens qui nous regardent, c'est ça. C'est en fait, pour réussir, mais dans quoi que ce soit, hein, que ce soit professionnel ou autre, l'important, c'est d'être aligné, d'être qui on est et de se connaître, en fait. De savoir comment on fonctionne et de pas faire un copier-coller des autres parce qu'on est tous différents. Et du coup, même si ça marche pour l'autre, c'est dire, OK, ça marche pour lui, mais qu'est-ce qui peut aller pour moi dans ce qu'il fait? OK, je le prends. Et ce qui ne va pas, je le prends pas, en fait. Voilà. Mm. Je sais pas si Ouais. c'est très clair, mais ça, c'est vraiment, ça vibre quand je dis ça. Ah ouais, si, c'est, enfin, en tout cas pour moi, c'est complètement clair. C'est qu'effectivement, il n'y a pas de recette et puis que, il n'y a pas de recette miracle et que forcément, des choses que toi, tu pourras faire seront pas forcément adaptées, moi, à mon mode de fonctionnement. Exactement. Donc voilà, et c'est vrai qu'après, ce qu'on voit, en tout cas, de la réussite, de toute façon, voilà, c'est la partie, on voit pas tout ce qui a été fait en amont et tout ce qui est caché, quoi. C'est vraiment juste la partie émergée de l'iceberg, en fait, qu'on C'est voit ça. et sur laquelle on se base parfois, alors qu'en fait, tout le travail qui n'est pas visible à l'œil nu, il est quand même bel et bien présent et c'est important effectivement de trouver ce qui nous va à nous et notre méthode qui n'est pas la méthode du voisin, quoi. Ça, c'est clair. Exactement. En fait, c'est ça. C'est fais-toi confiance et t'es en fait, la personne qui te connaît le mieux. Donc, du coup, tu sais au fond de toi ce qui est juste pour toi. C'est juste parce que tu doutes de toi que tu vas aller chercher Mm, chez les autres. Alors, faut t'inspirer des autres, mais faut t'en inspirer, faut pas le copier, en fait. C'est ça mm, qui est important. Ouais, 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 c'est sûr. Si tu as, alors moi j'ai beaucoup de personnes qui me suivent et qui lisent, qui sont des lectrices. Donc si tu avais un livre qui a changé ta vie à nous conseiller, ça serait lequel? Alors, moi, j'aime beaucoup lire des romans de développement personnel parce que ça me permet de réfléchir et du coup de m'identifier et vraiment enfin il y en a plein qui ont marqué, hein. Mais Oui, celui qui si a tu le en as plus plusieurs, ouais, si tu peux celui me... vraiment c'est ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une. Voilà, Hmm. ça a été vraiment impactant pour moi. Euh, et après celui que j'ai beaucoup aimé aussi, après encore un petit peu plus loin dans mon cheminement, c'était Et tu trouveras le trésor qui dort en toi, de Laurent Gounel. Ok, Voilà, c'est deux livres que je recommande absolument. ok, eh ben, très bien, merci beaucoup. Là, est-ce que tu peux nous parler de toi, enfin de ton actualité? Oui, nous parler de toi, nous parler de ton actualité de business. Est-ce que tu as une info croustillante à nous donner? Et ouais, dis-nous tout sur ton actualité. Ouais.
Eh bien, mon actualité professionnelle, là, c'est l'organisation de 2 événements en présentiel pour justement se reconnecter à qui on est, aller lâcher son mental qui nous pollue pour pouvoir justement s'ouvrir à son cœur et être plus soi-même. Le premier événement, il a lieu le 21 juin, donc bientôt, à Tarbes, puisque moi je suis à Tarbes, où c'est une journée justement, journée déclic, rallume l'étincelle pour apprendre justement à être de plus en plus toi-même, comment lâcher ta tête, comment te faire confiance, comment te reconnecter à ton intuition, comment te détacher du regard des autres, tout ça. C'est important pour moi de faire du présentiel et en petit comité parce que la puissance du groupe, elle est là. Et le deuxième événement qui est très très important, c'est une retraite de 3 jours que j'organise justement du 17 septembre au 20 septembre qui s'appelle 100% authentique. Je pense que le nom l'indique, c'est ça. L'objectif, c'est de partager 3 jours ensemble en petit comité aussi pour revenir à l'essentiel, se reconnecter à qui on est, toujours, moi c'est toujours ça, se reconnecter à qui on est, à son cœur, en connexion avec la nature, parce que c'est important pour moi, la nature, elle est très inspirante. Et l'objectif, c'est d'aller en profondeur à l'intérieur de soi pour découvrir qui on est, apprendre à se connaître, à se faire confiance, à apprendre à s'aimer, à s'accepter, à se reconnecter à ses ressentis corporels pour pouvoir être bien, bien aligné. Parce que autant notre mental, il peut nous duper que notre corps, il est toujours dans le juste. Donc, c'est au travers de différents outils que j'ai envie de partager et de vivre cette expérience ensemble. L'objectif, comme je le disais, c'est d'apprendre à vivre, à se sentir léger, joyeux, confiant. Voilà mes 2 actualités du moment. Ok, merci. Et si on veut te retrouver, est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux et comment est-ce qu'on peut t'y retrouver? Alors déjà, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Aude Froger, sur lesquelles j'ai pas mal de vidéos avec plein de conseils que je donne sur différents sujets. Toujours l'estime de soi, la confiance en soi, changer de vie, se reconnecter à qui on est. J'ai aussi une page Facebook, Aude Froger, s'épanouir et rayonner au quotidien. Et puis j'ai un site internet qui est www.audefroger.fr. Donc là, on peut retrouver des conseils, ma mini-formation audio qui s'appelle 4 clés pour retrouver joie, légèreté et confiance au quotidien. Donc voilà. Ok, merci. Moi, de toute façon, je partagerai tes liens en barre de description. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer si vous voulez retrouver Aude sur ses réseaux sociaux. Merci beaucoup. Et pour terminer, si tu avais un conseil en or à nous donner, à donner aux femmes qui nous regardent et qui souhaitent entreprendre leur vie, ça serait lequel? Il y en a plein. Alors, un conseil en or, ce serait de se poser une question et de dire, OK, si j'avais pas peur, parce qu'en fait, souvent, on n'ose pas parce qu'on a peur. Donc, c'est une question que je me pose souvent. Si j'avais pas peur de rater, si j'avais pas peur de réussir aussi des fois, si j'avais pas peur du regard des autres, si j'avais pas peur, enfin, peu importe la peur, en fait, il faut identifier sa peur, qu'est-ce que je ferais? Et la réponse qui sort, c'est la bonne réponse, en fait. À chaque fois, je me pose cette question, j'arrive à squeezer mon mental et du coup, je me dis, bah oui, en fait, si j'avais pas peur de ça, mais je ferais ça. Et ça veut dire que c'est vraiment aligné avec qui tu es et que c'est dans cette direction-là que tu dois aller. Ça veut pas dire que tout va être fluide et simple, mais en tout cas, ça veut dire que déjà, tu prends la bonne route. Dans laquelle tu vas être vraiment toi, quoi. Et où tu vas prendre du plaisir. Ok, merci beaucoup. En tout cas, ouais, c'est hyper concret cette question qui permet en fait d'aller beaucoup d'aller plus loin. Enfin moi, en tout cas, quand t'en parles, je suis à fond dedans, quoi. Je me dis, ah ouais, elle est top cette question pour savoir qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire. En tout cas, moi je te remercie Aude pour ce temps que tu nous as accordé. Et puis voilà, je mettrai toutes tes informations en barre de description et je te souhaite une très bonne journée et un très bon début de semaine. Merci beaucoup Isa et à toi aussi. Et à toutes les personnes qui nous ont regardé aussi. Ok, merci beaucoup Aude. Ciao. Ciao.